Les drapeaux du Mali qui flottent au sommet du palais apostolique, Vatican accueille en effet un invité de marque. Le président de la République pour qui impossible de venir à Rome sans passer par Vatican. Ibrahim Boubacar Keïta est accueilli au cœur de la cité vaticane dans un protocole immuable, parfaitement huilé. Depuis la cour Saint-Damas, le président de la République est escorté par la garde suisse et reçoit des honneurs rendus par ce qu'on appelle les gentilshommes de sa sainteté, tous issus de la noblesse roumaine. La première rencontre entre les deux personnalités se fera dans l'antichambre, une immense pièce jouxtant la bibliothèque du pape. Chaleureuse poignée de mains qui signe les contacts. Suivra l'entretien en tête-à-tête qui durera une trentaine de minutes. À l'issue de cet entretien, le président de la République présente les membres de sa délégation, à commencer par son épouse, le ministre des Affaires religieuses et du culte, le secrétaire général de la présidence et l'ambassadeur du Mali en France qui couvre le Vatican. Autre temps fort, c'est la remise des cadeaux, une toile tissée des mains de maîtres par des artisans maliens, remise au pape, qui à son tour offre à son hôte une mosaïque fabriquée par les ateliers vaticains. Le président de la République rencontrera enfin le premier ministre du Vatican, appelé secrétaire d'État, pour des échanges plus techniques et géopolitiques. Nous avons, dans le cours de ce séjour, vous l'avez dit, eu le bonheur d'être reçu en audience officielle par sa sainteté le pape François, qui, homme de foi et homme de culture, nous a fait une belle démonstration de profonde humanité, de profond souci également d'écuménisme. Le pape a le souci de la paix mondiale, le pape a le souci que les religions du monde entier vivent en convivialité et vivent fraternellement comme cela a été au premier jour. Et je pense que ces voyages en Orient, ces discours, tout indique à souhait cette inclination qui est très forte chez lui. Il l'a confirmé. Nous avons le meilleur accueil, vous l'avez vu, et nous avons eu également, après que nous fussions entretenus avec lui, nous avons eu le bonheur d'un séance de travail avec le secrétaire d'État et son éminence Parolin, qui est un habitué du Mali, qui a une vieille connaissance du Mali, et qui était venu nous voir au Mali à l'occasion du 5e anniversaire du pèlerinage de Kita. Je pense qu'il en avait été marqué très vivement. Il avait vu la foi des Maliens, et la ferveur religieuse catholique au Mali, dont il s'était félicité, en même temps que les relations de bonne aloi, de très bon ton entre les religions catholiques et musulmanes. Donc cette visite à Rome aujourd'hui se déroule de fort belle façon, tant au plan des relations avec les institutions des Nations Unies dédiées au développement agricole qu'avec ce couronnement spirituel par la visite chez le pape François. Et je pense que cela sera très très heureux pour les catholiques du Mali de savoir que le Saint-Père a toujours souci du Mali et pris pour le Mali, et à tous les Maliens derrière du reste. Rappelons enfin que le Saint-Siège entretient des relations avec plus de 180 pays à travers le monde. L'actuel pape François, le 266e de l'Église catholique, a été élu le 13 mars 2013.